Salut à tous, ici Félix Pelletier de la chaîne Caribou Bushcraft. Donc aujourd'hui, on va vous présenter quelques techniques de maniement de la hachette que j'utilise. Donc bien évidemment, je les connais pas toutes et je connais malheureusement aucun des noms d'entre eux. Donc si vous les connaissez, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Donc sur ça, belle vidéo. Avant de commencer, vérifiez toujours que vos outils sont tranchants pour votre sécurité. Ça, par exemple, c'est la hachette de mon arrière-grand-père que j'ai restaurée. Et comme vous pouvez le voir ici, elle est tranchante comme un rasoir. Peut-être pas rasoir, mais elle est tranchante. Donc la première prise, c'est de tenir la hachette vers le bout de son manche. Cette technique va vous procurer plus de momentum, donc plus de force, mais elle va réduire légèrement la précision de votre coup. Donc ça, c'est toujours quelque chose à prendre en compte. Une des façons d'utiliser cette prise, c'est pour fendre du bois. Par exemple, du bois de chauffage. Donc, on se positionne les jambes écartées, les genoux légèrement fléchis. Moi, j'aime bien mettre les deux mains sur le manche. Ça me donne un meilleur contrôle. Ensuite, on se positionne par rapport à la bûche et on essaie de visualiser comment le coup va se passer. Donc, on vise et on donne un bon coup. Comme ceci. Donc la deuxième prise, c'est de tenir la hachette vers le haut de son manche. Donc cette technique va vous procurer beaucoup plus de précision pour les petits travaux, mais va diminuer légèrement la force de votre coup. Donc vous pouvez utiliser cette technique pour fendre du bois par exemple. Donc vous faites simplement positionner la tête de la hache sur la partie à fendre et vous tenez la pièce de bois avec votre autre main. Ensuite, vous faites simplement donner des coups tout en lâchant la pièce de bois. Cela rend le coup beaucoup plus sécuritaire. Donc ça va comme suit. Donc la dernière utilisation de cette technique, c'est pour dégrossir le bois. Donc vous pouvez autant le dégrossir vers les extrémités, comme celle-ci, que vers le centre. Par contre, je vous déconseillerais de monter plus haut parce que ça peut être dangereux avec vos doigts. Donc, si vous voulez donner un coup à un endroit précis, faites simplement tourner la pièce de bord. Comme ceci. Ensuite, moi, j'aime bien mettre mon doigt sur le côté de la lame parce que ça me donne un meilleur contrôle sur les coups que je donne et l'épaisseur des morceaux que j'enlève. Donc, ça, c'est toujours bien à maîtriser cette technique. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce de schtroumpf, ça fait toujours plaisir. C'était Félix Pelletier sur la chaîne de Caribou Bushcraft qui vous dit à la prochaine.